Bonjour chacune et chacun. Voilà, j'ai une petite pensée aujourd'hui et je voudrais vous la partager. C'est l'évangile, c'est dans la parole de Dieu, dans Matthieu, au chapitre 16 d'une part, et au chapitre 17. Alors c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Il étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Que dites-vous que je suis ?» Simon leur répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Pierre, tu es Pierre, c'est dans la traduction en français, c'est le même mot, mais là on parle tu es un roc, et c'est sur fondement de ce rocher-là que je bâtirai mon église. Non pas que Jésus dise à Pierre, je vais faire de toi un pape comme certains le croient, mais ils disent, tu vas avoir ce fondement, ce rocher, et c'est là-dessus que je m'appuierai. C'est toi qui porteras ce message. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors écoute bien mon ami, c'est important, ce que tu proclames, c'est ce qui s'accomplit, c'est ce que tu proclames aussi qui a de l'incidence. C'est ta parole, c'est ta bouche qui est peut-être le plus petit des organes de ton corps, ou l'un des plus petits, mais c'est par lui aussi que professent les bénédictions et les malédictions. Et ça peut avoir des conséquences, parce que c'est lié dans les cieux et lié sur la terre. Donc aussi par ta parole, par ta proclamation, les âmes. Alors il recommanda aux disciples de ne pas dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Voilà, c'était déjà annoncé. Jésus avait annoncé la mission d'avance. Et c'était un chemin de souffrance. C'était un chemin aussi étroit et resserré, j'allais dire. C'était non pas avoir une attitude religieuse, mais c'était se donner tout entier, se donner tout entier. Pierre, l'ayant repris, mis à part, se mit à le reprendre, et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Tes pensées à toi, mon ami, elles ne sont peut-être pas celles de Dieu. Alors cherche dans les pensées, dans les profondeurs, la bonté de Dieu. Parce que ce que Jésus déclare, c'est que le même individu qui va proclamer quelques secondes auparavant que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu, le même va dire, mais ta parole, Seigneur, elle va pas arriver, non, c'est parce que on va te protéger. Mais non, la volonté de Dieu, c'était que un meure pour que tous soient sauvés. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et il me sauve. Et qu'il me suive, pardon. » Oui, devenir chrétien, c'est prendre sa croix. C'est prendre sa croix et c'est de suivre le Seigneur Jésus. Parce que bien plus, il est mort, mais il est ressuscité et il agit en notre faveur. Il est avec nous. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ça veut dire que notre vie ne nous appartient pas, mais elle doit être vraiment
ancrée dans la parole de Dieu. Elle doit être vraiment tournée, vraiment de manière forte, puissance, de manière à ce que Christ agisse en nous. Et que même si nous rencontrons de l'opposition, cette opposition qui vient du monde, elle ne puisse pas nous faire flancher, en quelque sorte, mais que nous puissions aller par ce chemin étroit et resserré. Quelqu'un qui voudra sauver sa vie la perdra, mais ça, on parle de manière humaine. Sauver, c'est aussi aller dans la présence de Jésus. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ça veut dire, si toi, tu veux essayer de gagner les âmes autour de toi, mais fais attention, parce que toi, es-tu engagé justement dans ce chemin étroit et resserré? Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ça, c'est au verset 27. Et il nous est annoncé le retour de Jésus. Alors je sais que beaucoup de personnes attendent le retour de Jésus, mais ils ne savent pas trop qui vont voir venir. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses anges, et il leur rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ça veut dire, viens, viens Seigneur, tant que je suis vivant sur cette terre, viens régner dans ma vie, dans mon cœur. Et même pour montrer un petit peu la grandeur de notre Dieu et qui il est, au chapitre 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Donc, haute montagne, c'est déjà un symbole pour nous montrer aussi que vers les hauteurs, prendre de la hauteur sur les choses. Et là, il se révèle. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie lui apparurent s'entenant avec lui. Il nous montre sa divinité. Il montre aussi sa grandeur, la magnificence de son nom. Et même Moïse et Élie, qui sont aux cieux, parce que Moïse, il vivait il y a 1200 ans avant Jésus-Christ, et Élie, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 700. Il apparurent dans toute la gloire. Il montre la permanence, il montre l'éternité. Il ouvre une facette de sa gloire et montre que les morts ne meurent pas, mais qu'ils continuent, qu'ils vivent encore. Et ça, c'est important parce que Moïse et Élie, c'était pas n'importe qui, j'allais dire, c'était des prophètes établis, mais ils sont eux-mêmes à venir à Jésus. Ils attendaient la venue de Jésus. Et Jésus, là, est au milieu d'eux. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Alors, il y a 2 choses qui m'étonnent. Déjà, si ce n'est avoir des révélations, qui a dit à Pierre, tiens, celui-ci, c'est Élie, et l'autre, c'est Moïse. Alors, hormis l'idée de construire une tente, quelque chose de solide, de liquide, de durable, quoi, en quelque sorte, où l'on puisse vivre de manière temporelle. Pierre, il n'a pas encore compris, saisi toute la révélation, là. Et on voit pour autant qu'il y a des révélations tout de même, puisqu'il reconnaît Élie, il reconnaît Moïse, si ce n'est Dieu lui-même qui lui a communiqué cela, puisqu'il n'y avait pas de photo, il n'y a pas de gravure, il n'y a rien, aucune représentation. Quand il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix se fit entendre ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, Dieu parle. Suivez le Christ, suivez Jésus, c'est mon fils, c'est lui que j'ai établi. C'est ça que ça veut dire. Lorsqu'ils entendirent ces voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, levez-vous et n'ayez pas peur. C'est ce que veut faire Jésus, se lever dans ta vie, venir à toi et te dire, n'aie pas peur.
suis-moi. Jésus s'approchant les toucha et levez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur, c'est ce qui te paralyse, c'est ce qui t'empêche de t'approcher de Jésus. Mais Jésus s'approcha. Levez-vous. Et là, il y a aussi quelque chose d'important. C'est que pour suivre Christ, il ne faut pas être à attendre. Il faut se lever. Il faut aller, marcher. D'ailleurs, Jésus, quand il proclame le royaume de Dieu, c'est toujours en marchant, en se déplaçant de lieu en lieu, de place en place. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les révélations de Dieu sont tellement fortes et tellement puissantes que ce n'est pas tout le monde qui peut le saisir. Et là, en l'occurrence, ils n'ont pas tout saisi, mais ils ont été introduits dans l'amour de Dieu, ils ont été introduits dans sa présence, et des révélations aussi de sa personne. Les disciples lui posent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste, c'est celui qui était la voix qui criait dans le désert, qui annonçait le chemin du Seigneur. Aplanissez vos chemins. Il n'est pas Élie, il parle comme Élie. Il a la puissance d'Élie. Il est venu pour annoncer la venue du Messie. Il est venu pour que l'être humain se repente, pour qu'il vienne dans les voies droites et qu'il s'engage dans ce chemin étroit et resserré. Les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est le dernier des prophètes, celui qui est le dernier des prophètes de la Bible, la parole. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant lui et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Il montre encore qu'il y a besoin de foi et qu'il faut être ancré, faire cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Il faut faire cette rencontre. Il faut être rempli de la présence de Dieu pour pouvoir faire les œuvres du Seigneur. Jésus parla sévèrement au démon et sortit de lui, et l'enfant fut guéri alors même. C'est la puissance de Dieu. Dieu parle, le démon chassé, l'enfant est guéri. C'est ce que fait Jésus également dans nos vies, dans nos cœurs. Il a chassé déjà toute la puissance des ténèbres. Il nous a guéris, parce que c'est par ses meurtrissures, dit Isaïe 50, je ne sais plus, Isaïe 61, je crois. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est ce que va dire également Pierre, nous qui avons été guéris dans les meurtrissures de Jésus-Christ, duquel nous avons été guéris. C'est l'œuvre de la croix. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. » La foi. Voilà un moteur important, dit Jésus. Donc là, prenez bien attention. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, là. » Et elle se transporterait. Rien ne serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que la foi aussi est un moteur essentiel. La prière, la foi, ancrée dans la parole de Dieu, marcher et révéler, chercher ces révélations du Seigneur. C'est important pour vous, pour votre vie, et que vous soyez également sauvés. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen.